Tous les ascenseurs ne sont pas toujours sûrs ou rassurants. Certains donnent envie de reculer dès qu'on y entre, et d'autres sont installés au bord d'une falaise. D'autres sont entourés de verre et sont tellement hauts que tu trembles presque en montant. Et dans cette vidéo, découvrons un par un certains des ascenseurs les plus effrayants du monde. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à Arvind Polo TV. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 1, ascenseur Bailong, Chine. Sur une montagne célèbre en Chine, il y a un ascenseur fixé directement sur le côté d'un rocher très haut. Quand tu regardes depuis le bas, ça semble impossible qu'il y ait un ascenseur là-bas. C'est encore plus effrayant parce qu'il n'y a qu'une vitre entre toi et la falaise très profonde. On l'appelle l'ascenseur Bailong ou l'ascenseur des 100 dragons. Selon le Guinness World Records, c'est l'ascenseur extérieur le plus haut du monde. Il fait plus de 300 mètres de haut. En fait, il est même plus haut que la tour Eiffel. Au début du trajet, ça ressemble à un ascenseur ordinaire car il se trouve encore à l'intérieur de la montagne. Il fait sombre et tout est fermé autour. Mais un peu plus tard, la vue s'ouvre soudainement. Et c'est là que l'angoisse commence. En un instant, tu verras un précipice très profond et d'énormes rochers qui semblent flotter dans les nuages. On dit aussi que cet endroit a inspiré les montagnes flottantes dans le film Avatar. Comme la vue s'ouvre soudainement, de nombreux touristes crient ou s'accrochent immédiatement à l'intérieur de l'ascenseur. Il peut transporter près de 50 personnes à chaque trajet. Et ce qui prenait autrefois presque 2 heures pour monter la montagne ne prend maintenant qu'un peu plus d'1 minute grâce à l'ascenseur. Mais quand il a été construit pour la première fois, beaucoup s'y sont opposés. Certains disaient que cela pourrait abîmer la beauté naturelle de la montagne. Il a même été temporairement fermé à cause de préoccupations concernant la sécurité et l'environnement. Mais après des inspections et une révision, il a finalement été autorisé à reprendre ses activités. Et jusqu'à présent, des millions de touristes y sont déjà montés. Mais malgré cela, la sensation reste différente quand tu es à l'intérieur de l'ascenseur en verre et que tu vois le sol s'éloigner de plus en plus en dessous de toi. Numéro 2, Aquadome, Allemagne. À Berlin, en Allemagne, il y avait autrefois un hôtel avec un ascenseur unique à l'intérieur. En effet, au centre de leur hall, il y avait un immense aquarium rempli de poissons tropicaux et de différentes créatures marines. Encore plus étonnant, un ascenseur se trouvait au centre de l'aquarium. En montant, les gens étaient entourés de poissons tout autour. C'est comme si tu étais sous la mer dans l'ascenseur. Selon les rapports de Reuters et de la BBC, cet aquarium contenait plus d'1 million de litres d'eau. C'était aussi l'un des plus grands aquariums cylindriques du monde. Mais en décembre 2022, quelque chose de surprenant s'est produit. Aux premières heures du matin, l'aquarium géant s'est soudainement rompu. En quelques secondes seulement, une énorme quantité d'eau s'est déversée à l'extérieur. Les vitres de l'hôtel se sont brisées, le hall a été inondé et l'eau a même atteint la rue à l'extérieur. Des clients de l'hôtel se sont réveillés en croyant qu'il y avait un tremblement de terre ou une grosse explosion. 2 personnes ont été blessées par des débris et des éclats de verre. Miraculeusement, personne n'est mort dans l'incident, mais des milliers de poissons sont morts après la destruction de l'aquarium. Selon les enquêteurs, il semblerait que le matériau acrylique de l'aquarium se soit affaibli avec le temps. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été restauré. Et l'ascenseur qui offrait autrefois une expérience sous-marine n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir de l'une des catastrophes d'ascenseurs les plus insolites au monde. Numéro 3, Scenic Railway, Australie. Ce n'est pas un ascenseur ordinaire, et ce n'est pas non plus un simple trajet en train. Dans les Blue Mountains en Australie, il existe un chemin de fer si raide que de nombreux touristes ont l'impression de tomber directement en bas de la montagne. On l'appelle le Scenic Railway. Selon les informations touristiques officielles de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est l'un des chemins de fer pour passagers les plus raides au monde. Pendant qu'il descend vers la vallée de Jamieson, les gens ont presque l'impression de descendre à la verticale, surtout lorsque le mode appelé Cliffhanger est activé. Et c'est là que l'angoisse commence. Dans ce réglage, la voiture s'incline encore plus vers l'avant. Ainsi, les passagers à l'avant voient presque le précipice juste devant eux. Cela ne dure que quelques secondes, mais on croit que le sol sous le wagon va disparaître. Beaucoup s'agrippent alors à l'accoudoir pendant que le train descend la voie. Certains préfèrent fermer les yeux tout le trajet, ce qui est plus effrayant car le toit du wagon est en verre. En descendant, tu aperçois nettement les hautes roches et les falaises passant près de ta tête. Mais son histoire est encore plus singulière. Dans les années 1800, ce n'était pas fait pour les touristes. Cela a été construit pour les mineurs de charbon qui travaillaient sous la montagne à l'époque.
Ils utilisaient uniquement des chariots ouverts sur des voies très pentues pour extraire du charbon. D'après les rapports historiques, le chemin de fer était alors très raide. C'est pourquoi parfois les chariots glissaient vers le bas presque sans contrôle. À cause de cela, certains mineurs l'appelèrent autrefois le démon de la montagne. Plus tard, c'est devenu une attraction touristique après la Seconde Guerre mondiale, et il a également été rénové plusieurs fois pour le rendre plus sûr. Mais même s'il est modernisé aujourd'hui, la peur ne disparaît pas lorsque tu sens le wagon descendre alors qu'il n'y a que des précipices devant toi. Et même si cela peut sembler surprenant, 100 000 touristes choisissent encore chaque année le réglage le plus effrayant de leur plein gré. Numéro 4, tramway du Gateway Arch, États-Unis. À Saint-Louis, Missouri, il y a une arche géante très célèbre en Amérique. On l'appelle le Gateway Arch. Selon le National Park Service, c'est le monument le plus haut des États-Unis. Mais pour atteindre la plateforme d'observation tout en haut, tu dois prendre l'un des systèmes d'ascenseurs les plus étroits et les plus insolites au monde. Ce n'est pas un ascenseur normal qu'on utilise ici. À la place, tu montes dans une petite capsule qui ne peut contenir qu'environ 5 personnes. À l'intérieur, tu te sens comme dans une machine à laver ou une capsule de sous-marin. Le plafond est bas, l'espace est étroit, et les passagers sont presque collés les uns aux autres à l'intérieur. Pendant que le tram monte à l'intérieur de l'arche, les capsules tournent et s'inclinent pour suivre la courbe de la structure. Ainsi, de nombreux visiteurs montant pour la première fois sont nerveux en entendant le bruit des engrenages, chaînes et moteurs dans la structure métallique. Pour ceux qui souffrent de claustrophobie ou qui ont peur des espaces confinés, on dit que c'est l'un des trajets d'ascenseur les plus inconfortables que l'on puisse vivre. Encore plus angoissant, c'est que pendant la montée, tu sais que tu es dans une étroite structure en acier, à des centaines de pieds du sol. Selon les informations officielles du Gateway Arch, le système de tramway qui a été inauguré dans les années 1960 est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et même si des millions de personnes y sont montées au fil des décennies, beaucoup disent encore que le trajet vers le sommet est plus effrayant que la vue elle-même une fois en haut. Numéro 5. Falkirk Wheel, Écosse. Si tu pensais que les ascenseurs de cette liste étaient uniquement pour les gens, en Écosse, il existe un ascenseur littéralement conçu pour les bateaux. On l'appelle la Falkirk Wheel. C'est un gigantesque ascenseur rotatif pour bateaux qui relie 2 canaux en Écosse. Au lieu d'un système d'écluse classique, c'est tout le bateau, avec l'eau, qui est soulevé et tourné vers le haut. Pendant que les touristes sont dans le bateau, ils sont lentement élevés dans les airs tandis que la structure tourne. C'est comme une grande roue, mais pour des bateaux. Selon les informations officielles d'ingénierie du projet, la hauteur de l'ascenseur atteint près de 35 mètres saut, et même si la structure est très lourde, son mouvement est étonnamment fluide. Pendant que la structure tourne, les gondoles remplies d'eau restent à niveau, donc l'eau à l'intérieur bouge à peine. Mais même si c'est stable, la sensation est différente quand tu sais que tu es à l'intérieur d'une barque suspendue dans les airs. Pendant que l'immense structure métallique tourne lentement autour de toi. Lorsque cela a été ouvert au début des années 2000, de nombreux ingénieurs ont été impressionnés par son design unique. Et jusqu'à aujourd'hui, cela reste l'un des systèmes de transport les plus uniques au monde. Ce n'est peut-être pas le plus effrayant de la liste, mais c'est certainement l'un des plus uniques. Numéro 6, l'ascenseur Hamid Ahmedschwand, Suisse. En Suisse, il y a un ascenseur où l'on a l'impression de monter directement vers le ciel. Il est collé au bord d'une falaise très haute près du lac des 4 cantons. Et une fois à l'intérieur, tout ce que vous voyez en montant, c'est presque uniquement de l'air et le précipice. On l'appelle l'ascenseur Hamid Ahmedschwand. Selon les informations touristiques officielles de la Suisse, c'est le plus haut ascenseur extérieur d'Europe. Il monte tout droit sur plus de 150 mètres. Mais ce qui est encore plus angoissant, c'est qu'il n'est pas fermé comme un ascenseur de bâtiment normal. Il se trouve directement à flanc de falaise, en plein air. Pendant la montée, tu ressens le vent autour de toi et tu vois clairement le lac très profond en bas. Quand il y a du vent, parfois les passagers sentent même de légers mouvements de l'ascenseur. Et c'est là que les gens s'agrippent encore plus fort aux rampes. C'est encore plus surprenant quand tu apprends que cela a été construit au début des années 1900. Cela veut dire que ça fait plus de 100 ans qu'il est utilisé. Bien sûr, il a déjà été réparé et modernisé plusieurs fois pour être plus sûr. Mais beaucoup de gens restent nerveux à l'idée de monter sur le côté d'une falaise avec un ascenseur qui a plus d'1 siècle d'histoire. Dans la dernière partie du trajet, le mur disparaît soudainement. On voit le bord et il n'y a plus que de l'air libre tout autour. On a l'impression d'être suspendu dans les airs. Et une fois arrivé en haut, tu peux voir la vue spectaculaire sur les Alpes et le lac des 4 cantons.
Le paysage est magnifique, mais pour certains, la nervosité l'emporte toujours sur l'excitation. Numéro 7, Luxor Inclinator, Las Vegas. Quand on pense à un ascenseur, on imagine automatiquement un mouvement vers le haut ou vers le bas. Mais dans un hôtel à Las Vegas, l'ascenseur bouge en diagonale, ce qui met mal à l'aise de nombreux visiteurs lors de leur première visite. En effet, l'hôtel Luxor a la forme d'une pyramide géante. Comme les murs du bâtiment sont inclinés, il n'est pas possible d'utiliser un ascenseur vertical classique. C'est pourquoi ils ont créé ce qu'on appelle un ascenseur incliné. C'est comme un ascenseur qui se déplace en diagonale sur le côté de la pyramide. Au début, cela peut sembler être une chose simple. Mais une fois à l'intérieur, la sensation est étrange. Pendant la montée, tu sens que le mouvement n'est pas normal. C'est comme si ton équilibre corporel était perturbé. Notre cerveau est habitué à ce qu'un ascenseur monte tout droit. Mais ici, il monte en diagonale pendant que tu vois l'immense espace ouvert au centre de l'hôtel. Et comme l'intérieur de la pyramide est creux, l'atrium en dessous est immense. Pendant la montée, tu as l'impression d'être suspendu dans les airs avec un vide immense en dessous de toi. Il y a même des touristes qui s'agrippent immédiatement au mur parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont glisser. Selon les informations de l'hôtel, ce système est utilisé depuis les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'un des ascenseurs les plus uniques de Las Vegas. Ce n'est pas dangereux, mais c'est certainement l'une des sensations les plus étranges. Numéro 8, l'ascenseur de Santa Justa, au Portugal. Au milieu des rues étroites de Lisbonne, au Portugal, il y a une vieille tour d'ascenseur qui semble tout droit sortie du 19e siècle. On l'appelle l'ascenseur de Santa Justa. C'est l'un des monuments les plus célèbres de Lisbonne, et il est encore utilisé aujourd'hui. À première vue, cela ressemble simplement à une belle vieille structure. Mais une fois que tu es en haut, c'est là que tu ressens à quel point c'est déstabilisant. Il est fait en acier et a été inauguré au début des années 1900. Et selon les archives du tourisme local, c'est l'un des derniers anciens ascenseurs verticaux de la ville. Pendant que la cabine en bois monte, tu entends le bruit du vieux mécanisme et du métal tout autour. Il y a des grincements, il y a le bourdonnement des machines. Et comme la tour est exposée, tu peux clairement voir la rue en bas pendant la montée. Dans la plateforme d'observation en haut, de nombreux touristes apprécient la vue sur Lisbonne. D'autres se demandent surtout quel âge a la structure sur laquelle ils se tiennent. Et même si cela fait plus d'un siècle qu'il est utilisé, il fonctionne toujours jusqu'à aujourd'hui. Numéro 9, ascenseur Paternoster en Europe. C'est probablement l'ascenseur le plus étrange de toute la liste, parce qu'il n'a pas de porte, pas de bouton non plus. Et surtout, il ne s'arrête jamais. L'ascenseur Paternoster ressemble à un carrousel. C'est une chaîne continue de petits compartiments qui tournent en boucle. Pendant qu'il bouge, tu dois monter à bord pendant qu'il est en marche. Et tu dois aussi descendre pendant qu'il est encore en mouvement. Si tu ne descends pas tout de suite à l'étage voulu, tu continueras simplement à tourner vers le haut et vers le bas avec le système. C'est comme un tapis roulant, mais façon ascenseur. Selon les rapports européens, ce type d'ascenseur présente un risque d'accident supérieur aux ascenseurs classiques. C'est pourquoi la plupart des nouveaux systèmes Paternoster ont été interdits depuis 1990. Cependant, certains fonctionnent toujours en Allemagne, en République tchèque et ailleurs en Europe. Le plus effrayant, c'est que cela ressemble à une vieille machine qui ne se soucie pas de savoir si tu es prêt ou non. Il faut que tu montes et descendes au bon moment. Si tu fais une erreur, tu peux te tomber ou te faire coincer. Mais malgré cela, beaucoup de gens continuent à l'utiliser tous les jours comme si c'était normal. Et pour un touriste qui le prend pour la première fois, c'est l'une des expériences d'ascenseur qu'il n'oubliera pas de sitôt. Numéro 10, Skyview, Suède. À Stockholm, en Suède, il y a un immense bâtiment blanc qui ressemble à une énorme boule posée au milieu de la ville. On l'appelle aujourd'hui Avicii Arena, anciennement connu sous le nom d'Ericsson Globe. Selon les archives officielles, c'est l'un des plus grands bâtiments hémisphériques du monde. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il y a une gondole en verre qui grimpe à l'extérieur même de la structure sphérique. C'est comme s'il y avait deux capsules transparentes qui montent lentement le long de l'immense sphère, et c'est là que commence l'appréhension de certains touristes. En effet, pendant que la gondole monte, son mouvement n'est pas droit, elle monte en courbe. Au début, cela semble tout à fait normal. Mais plus la gondole monte, plus l'angle devient raide, jusqu'à ce que tu aies l'impression d'être suspendu sur le côté d'une énorme sphère. Et comme tout autour de toi n'est que du verre, tu vois parfaitement la hauteur depuis le bas. Selon les informations touristiques de Stockholm, toute la balade dure environ 20 minutes, près de 100 000 visiteurs y montent chaque année. Ce n'est pas dangereux. Le système est entièrement fermé et moderne.
Mais selon de nombreux touristes, c'est vraiment une sensation étrange de se déplacer sur la surface courbée d'un immense bâtiment. On dirait que ton équilibre est perturbé pendant la montée. Il y en a même qui ne regardent pas en bas pendant tout le trajet. Et une fois au sommet, tu peux admirer la vue panoramique de Stockholm et des îles qui l'entourent. C'est une très belle vue. Mais pour certaines personnes, un seul trajet suffit pour ne pas vouloir recommencer. Numéro 11, l'ascenseur de la mine d'Amponeng en Afrique du Sud. Si certains ascenseurs de cette liste montent vers des hauteurs vertigineuses, celui-ci descend directement sous terre. Et ce n'est pas seulement sous terre, mais dans l'une des mines d'or les plus profondes du monde. L'impressionnante mine d'or en Afrique du Sud descend à près de 4 km sous la croûte terrestre, selon des rapports de l'industrie minière et des sources internationales. Pour y arriver, les mineurs doivent monter dans un immense ascenseur en cage d'acier. Et c'est probablement l'un des trajets en ascenseur les plus effrayants qu'une personne puisse vivre. À l'intérieur de la cage, les gens sont entassés alors qu'elle descend rapidement dans un puits vertical sombre. Il n'y a aucune vue, pas de lumière à l'extérieur, que de l'acier, le grondement des machines, et une obscurité totale. Lors de la première descente de l'ascenseur, il descend immédiatement de plus de 2000 mètres en seulement quelques minutes. Pendant la descente, les passagers ressentent la pression dans les oreilles et une lourdeur soudaine à l'estomac due à la vitesse. Et ce n'est pas tout. À l'arrivée, au fond du premier puits, les mineurs doivent encore changer d'ascenseur et de véhicule souterrain pour atteindre les parties encore plus profondes de la mine. Tout au fond, la roche autour est extrêmement chaude à cause de la profondeur du lieu. Selon les rapports miniers, la température peut atteindre des niveaux très élevés. C'est pourquoi ils utilisent des systèmes de refroidissement pour rendre les tunnels habitables. De plus, la profondeur de la mine provoque fréquemment de petites secousses sismiques. En 2020, selon les rapports, plusieurs mineurs ont perdu la vie après un incident sismique souterrain dans la mine. Ceux qui travaillent ici chaque jour affrontent non seulement la chaleur et l'exiguïté, mais aussi les dangers venus des profondeurs de la Terre. Bien que certains mineurs connaissent déjà cet ascenseur, de nombreux journalistes et visiteurs le découvrent pour la première fois. Ils disent que c'est l'un des trajets les plus effrayants qu'ils aient jamais vécu. Parce que pendant que tu descends dans ce puits extrêmement profond, où l'obscurité semble sans fin, une seule chose te vient à l'esprit. Si quelque chose arrivait à cet ascenseur, tu n'aurais aucune autre issue pour sortir. Numéro 12, ascenseur à bateau de Strepitio, Belgique. En Belgique, il existe un ascenseur où ce ne sont pas les personnes qui sont principalement transportées. Il soulève des bateaux. On l'appelle le Strepitio Boatlift. Et selon les informations touristiques officielles de Wallonie, c'est l'un des plus grands ascenseurs à bateau d'Europe. Son principe est simple. Lorsqu'une barge ou un grand bateau de canal doit monter d'un canal bas vers un canal plus élevé, il n'a plus besoin de passer par de nombreuses vieilles écluses. À la place, le bateau entre dans un immense bac rempli d'eau. Ensuite, la porte se ferme. Et tout le réservoir, avec l'eau et le bateau à l'intérieur, s'élève lentement vers le haut, comme un ascenseur. Mais ce qui est transporté, c'est tout un bateau. La hauteur de cette élévation dépasse 70 mètres, cela signifie que pendant que vous êtes à l'intérieur du bateau touristique, vous sentez progressivement le sol s'éloigner en dessous de vous. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas non plus mouvementé. Mais c'est quand même angoissant de penser que vous êtes à l'intérieur d'un bateau flottant sur l'eau, alors que cette même eau est soulevée dans les airs par une machine géante. Le processus précédent, qui nécessitait de passer par de nombreuses anciennes écluses, a été accéléré par cet ascenseur à bateau moderne. Et pour les ingénieurs, son design est magnifique. Mais pour un passager ordinaire, c'est une toute autre histoire. Parce que lorsque tu regardes sur le côté et que tu te rends compte que tu es très haut au-dessus du canal, il est difficile de ne pas penser à la confiance énorme que tu accordes à l'acier, au câble, au béton et à l'ingénierie. Numéro 13. Ascenseur du Burj Khalifa, Dubaï. Quand on parle de hauteur, il est difficile de battre le Burj Khalifa à Dubaï. Selon le Guinness World Records, c'est le plus haut bâtiment du monde. Il mesure plus de 800 mètres de haut. Et comme il est aussi haut, il ne faut pas des ascenseurs ordinaires ici. Il faut un ascenseur extrêmement rapide, très fluide, et capable d'emmener des personnes à un étage très élevé en très peu de temps. Au Burj Khalifa, l'ascenseur qui mène aux plateformes d'observation monte à une vitesse incroyable. En moins d'une minute, tu te retrouves déjà à une hauteur impressionnante dans le bâtiment. Souvent, les passagers ressentent une pression dans les oreilles pendant la montée, un peu comme quand un avion prend rapidement de l'altitude. Ce n'est pas dangereux. Le système est conçu pour être aussi confortable que possible. Mais la sensation reste différente quand tu sais que tu es dans un ascenseur qui monte au sommet du plus haut bâtiment du monde.
Et il y a une autre chose à laquelle les touristes ne pensent pas toujours. Les bâtiments très hauts bougent un peu quand il y a beaucoup de vent. C'est normal en ingénierie. Cela ne signifie pas que le bâtiment n'est pas sûr. Un peu de mouvement est nécessaire pour qu'il supporte la pression du vent. Mais si tu es tout en haut et que tu sais que toute la structure bouge légèrement, c'est sûr que tu ressens une autre sorte de nervosité. Quand le temps est clair, la vue d'en haut est magnifique. Tu peux voir Dubaï, la mer et le désert au loin. Mais quand il y a une tempête de sable ou que l'air est poussiéreux, tu peux presque rien voir. Et c'est là que tu ressens que, peu importe à quel point l'ascenseur est moderne, tu es quand même à l'intérieur d'une tour très haute qui se dresse au milieu du désert. Numéro 14. Tower of Terror. Celle-ci n'est pas un vrai ascenseur pour tous les jours. C'est une attraction de parc à thème. Mais elle a été conçue pour faire ressentir aux gens l'une des idées les plus effrayantes. Et si l'ascenseur que tu prends tombait soudainement ? Tower of Terror se trouve dans certains parcs Disney. Toute l'attraction ressemble à un vieil ascenseur d'hôtel qui tombe soudainement en panne. Tu montes dans une cabine en forme d'ascenseur. Elle monte lentement. Il fait sombre autour. Il y a des effets sonores. Les lumières s'éteignent soudainement. Et même si tu sais que quelque chose va se passer, tu ne sais pas exactement quand ça va tomber. C'est là que vient la peur. Pas seulement à cause de la chute elle-même, mais à cause de l'attente. Dans certaines versions de l'attraction, le schéma de montée et de descente est différent. Donc même si tu es déjà monté, tu ne connais pas encore le timing. Parfois ça monte d'abord, parfois ça s'arrête. Puis ça tombe soudainement. Et à ce moment-là, tu sens ton corps se soulever du siège, à cause de la force soudaine de la chute. Ton cerveau sait que c'est une attraction sûre. Tu sais que ce n'est qu'un parc à thème. Mais quand la porte de l'ascenseur se ferme et que tu commences à monter dans le noir, ton corps te dit autre chose. Numéro 15, Multi-Elevator en Allemagne. En Allemagne, il existe un concept d'ascenseur qui semble venir du futur. On l'appelle Multi, développé par TK Elevator. Et ce qui est unique ici, c'est qu'il n'a pas de câble traditionnel. Dans un ascenseur normal, il y a un câble qui tire la cabine vers le haut et vers le bas. Dans le Multi, il utilise une technologie magnétique, similaire à celle des trains à lévitation magnétique. Comme il n'y a pas de câble, il n'est pas seulement capable de monter et descendre, il peut aussi se déplacer latéralement. Cela signifie que la cabine de l'ascenseur peut monter, se déplacer sur le côté, puis remonter dans une autre gaine d'ascenseur. C'est comme un train à l'intérieur du bâtiment. Selon TK Elevator, ce système a été testé dans leur tour d'essai à Rottweil, en Allemagne. Elle a été construite pour la technologie avancée des ascenseurs. Pour les ingénieurs, c'est très important, car à l'avenir, il sera possible d'avoir plus de cabines d'ascenseurs qui circulent dans moins de cages. Cela permettra d'économiser de l'espace dans les bâtiments élevés, et le design des gratte-ciel deviendra plus flexible. Mais pour un passager ordinaire, ce sera sûrement une sensation étrange. Nous sommes habitués à ce que l'ascenseur ne monte et ne descende que. C'est ce qui est normal. Mais ici, vous êtes à l'intérieur d'une cabine en métal, sans câble traditionnel, et soudain, elle se déplace sur le côté. Ce n'est pas une panne, c'est ainsi qu'il a été conçu. C'est pourquoi c'est l'ascenseur le plus étrange de la liste. Il n'est pas effrayant à cause de son âge. Il n'est pas effrayant parce qu'il a l'air dangereux. Il fait peur car il semble défier le mouvement habituel d'un ascenseur. Pendant de nombreuses années, l'ascenseur n'était qu'une simple boîte qui montait et descendait. Mais avec cette technologie, notre conception de la façon dont les gens se déplacent à l'intérieur des grands immeubles pourrait complètement changer. Et peut-être qu'un jour, l'ascenseur qui ne faisait que monter tout droit deviendra comme un petit train voyageant à l'intérieur d'un gratte-ciel.